L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Emporté. Ouais, on reprend la discussion avec plaisir. Re-bienvenue. Merci de bienvenue. Alors, juste pour me remettre un petit peu en mémoire, dans mes souvenirs, il y avait quelque chose de l'ordre de Darwin a besoin d'être complété comme Raison d'incomplétion. comme Einstein et Darwin et ce qu'il en est. C'est ça. Et donc du coup, ma dernière question était, est-ce que tu penses que depuis Darwin, qui a maintenant un certain temps, cette complétion a eu lieu ou pas? Bien. Il y a eu des observations différentes qui nous répondent pas réellement assez en effet cette évolution point barre ou autre chose. Donc non, je pense pas qu'il y ait... Par contre, il y a eu des choses qui ont été amenées. Il y a la cellule mère qui est commune à tous, le fameux LUCA là, qui est une cellule commune et qui est la première de toutes. Ce qui expliquait tout à l'heure. L'acide aminé qui est la base de la cellule qui fera la vie, et puis le passage à la vie, ça on l'explique pas, mais c'est pas du Darwin, on s'en fiche, mais c'est cette cellule commune qui va donner une évolution d'un après. Oui, mais c'est ça qui manque, du coup, selon toi? Non, je dis pas que c'est ça qui manque, je dis que c'était de cet après, il y a une explication faible, je trouve, dans l'évolution. Parce que on peut prendre la marque avec son adaptation, le fameux la girafe. Donc d'ailleurs bravo Mohamed, j'ai trouvé extraordinaire. Pour un religieux, je trouve qu'il est très très ouvert d'esprit. C'est pas toujours commun. Alors c'est quoi l'élément faible? Je suis pas tout à fait sûr de comprendre. L'élément faible, c'est que dans ce qu'il en est base Darwin, c'est que d'une base animale, on va dire, on va avoir tous les animaux, voilà, nous compris. Voilà. Donc il y a une base animale qui va être le commun de tout le reste. Et dans ça, c'est quelque chose d'un peu compliqué à comprendre dans toutes les transformations. Et après, attention, je dis pas que c'est pas ça. C'est juste qu'il y a un questionnement. Il y a toujours, c'est une espèce de mise en abîme, de questionnement. C'est compliqué de se dire que il y a du commun entre la baleine et la girafe et l'éléphant et le crabe et voilà. Donc il est compliqué. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que c'est pas vraiment évident de s'imaginer qu'il y a autant d'éléments en commun entre une si grande diversité d'animaux, c'est ça? Qu'il y ait un seul commun à cette diversité. Parce que c'est ça, la base, vraiment. Si une vie émerge de la cellule primaire, et que ces cellules vont faire, comme il le disait tout à l'heure, les eucaryotes, machin, et qui vont faire le vertébré, mais ça part d'une seule base qui va donner le tout. Et il y a un moment donné, dans l'évolution, c'est un tout d'une base. Moi, je me dis, et attention, je suis complètement dans l'évolution, et en plus un mélange d'adaptation. La girafe a un long cou parce qu'en plus le sélectif, comme il disait, la sélection, pas de souci. Celui qui a un fusil à pompe, ça m'amusait. Mais bon, voilà, le long cou, est-ce que c'est parce que le cou s'est allongé parce que les herbes à manger dans les arbres étaient hauts, ou est-ce que c'est celles qui avaient un long cou qui ont subsisté et c'est pour ça que c'est des longs coups? Bon, voilà, cette espèce de mélange entre les deux. Et en fait, il y a une espèce de tout dans ça qui est incomplet dans Darwin parce que il est une définition des deux. Déjà, l'adaptation, il en veut pas. Quand on parle de l'adaptation, ça c'est plutôt la marque, c'est pas lui. Il aime pas ça. Donc c'est pour ça que c'est incomplet. En fait, je pense qu'il y a un mélange. Et depuis, les scientifiques, ils ont pas fourni d'explications satisfaisantes. Il me semble pas. Sinon, on serait pas en train de se poser la question. Il me semble qu'on n'a pas encore établi avec satisfaction ce en quoi c'est ainsi, point. Donc Darwin me dérange pas, Darwin c'est excellent, c'est quelque chose qui explique beaucoup de choses, mais c'est insuffisant, voilà ce que j'en dis. Mais Newton est encore quelque chose qui nous suffit, qui nous suffit dans l'explication de la gravité
à l'échelle macro. D'accord. Quel genre de découverte on pourrait faire? Désolé, je t'interromps. Pardonne-moi. Quel genre de découverte on pourrait faire? Qu'est-ce que tu attendrais, par exemple, je sais pas, je dis dans les infos ou voilà. Imaginons que demain il y ait une grande découverte qui arrive sur le sujet et qui te fasse te dire cette fois-ci c'est complété. Quel genre de découverte ça serait? Qu'est-ce qu'on annoncerait? Je vais dire une chose, hein, c'était toi tout à l'heure le stalagmite et le stalactite. Oui, c'était ma question. La réalité, c'est qu'en fait, je ne suis pas persuadé qu'on découvrira quoi que ce soit, vu que la durée qu'il faut pour un constat découverte, elle est hors du temps humain. Donc, je pars pas du principe qu'on découvrira, parce qu'on est hors de ce temps. Voilà, on peut. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que du coup, est-ce que ce que tu veux dire, c'est que du coup, c'est impossible pour l'humanité de valider quelque chose à partir du moment où elle suppose que c'est le fruit d'un processus dont le temps dépasse celle de la durée de l'humain? Alors, je dirais que tout autant, il est impossible de l'invalider. Voilà, si ça peut te rassurer. Ok. Mais l'invalider non plus. C'est-à-dire qu'il est hors de question de dire que je ne valide pas. C'est certainement, et en effet, c'est certainement la théorie la plus posée et la plus pesée. Ouais, je vois pas mieux. Puis on n'aura pas possibilité, me semble-t-il, d'aller chercher la preuve ultime. Et enfin voilà, il y a cette espèce de truc. J'ai l'impression d'un petit peu mieux comprendre ton point de vue. Est-ce que je me trompe si je dis que on peut trouver des explications qui nous semblent satisfaisantes, mais on pourra jamais être sûr à 100% parce que ça nous est accessible? Oui, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je me satisfais de l'explication de Darwin, mais je la sais insatisfaisante dans le sens, si j'avais les moyens d'en être preuve possible, peut-être ne serait-elle pas le bon abouti. Mais je n'en ai pas les moyens et je pense qu'il n'y a pas les moyens. C'est pas pour autant qu'elle n'est pas la bonne. Tu vois, je sais pas si c'est con ce que je dis, mais voilà, j'ai rien contre Darwin, c'est excellent, et ça m'a l'air d'être le top des tops, mais tu vois, bon, je vais refaire encore l'image avec tonton Einstein. Einstein était dans une incomplétude quand la quantique va arriver, parce que Dieu joue pas au dé, comme il le disait. Et oui, mais la quantique, c'est 0, c'est 1, et c'est les deux en même temps. Donc, il aime pas ça, lui. Et il veut une explication, il va être dans une incomplétude. Et pourtant, et puis regarde bien la quantique, comme elle est folle, c'est que la quantique, on sait l'expliquer mathématiquement, parce que la mathématique est d'une précision absolue, oui, mais on ne sait pas l'expliquer réellement. D'accord, donc en fait, si je comprends bien, toi ce que tu veux dire, c'est simplement évitons de faire comme si c'était vrai, sûr à 100%, là où on sait que dans l'absolu, on pourra jamais avoir cette certitude absolue. Et donc du coup, c'est une explication qui semble bonne, qui a l'air de bien convenir, mais on n'aura de toute façon jamais complètement accès à l'information qui nous permettrait d'être absolument certain. La base d'incertitude qui sera constante parce qu'on n'a pas l'échelle de possibilité de certitude. Mais en effet, c'est notre plus grande des certitudes. En effet, mais elle n'est pas la certitude. Mais ben voilà. D'accord. Mais c'est très intéressant parce que ça correspond à quelque chose qu'on pose souvent et c'est une question que j'ai pas eu l'opportunité de te poser. Oui. Mais c'est une question qu'on pose souvent, qui est parfois un peu déroutante, mais qui là se place très bien. En fait, on aime bien poser des échelles. Et l'idée, c'est de dire, par exemple, et là, ça va être la question que je te pose, à quel point quel est ton niveau, ton pourcentage de certitude que la théorie de l'évolution, c'est la meilleure théorie pour expliquer la diversité du vivant. Oui, sans étant, c'est sûr, c'est la meilleure théorie. Celui de tout à l'heure, j'entends bien. Mais en réalité, dans tout ce que je peux en avoir possible savoir, je tendrai à 100% la réalité, vu que j'ai que ça de possible accessible. Mais c'est parce que mon possible accessible, il est celui-là. D'accord. Est-ce que cette échelle est, en quoi que ce soit, une échelle sur laquelle je peux m'appuyer? Justement, peut-être que j'ai mal formulé. De 10 cm, si je veux faire des points, il y a des points infinis. Pourtant, j'ai défini 10 cm. Tu vois, et pourtant, pardonne-moi. J'ai peut-être un peu mal formulé ma question. Donc, si ça te va, je vais essayer de la reformuler.
Vas-y. Si demain, tu décidais de parier que, en vrai, dans l'absolu, la théorie de l'évolution, c'est la bonne hypothèse, combien de pourcents de chances tu penses que tu as raison? Eh bien, c'est la même chose que je te réponds. En fait, c'est pas ta question, tu n'as pas besoin de changer de, tu sais, tu n'as pas besoin de changer t'as pas besoin de changer de prompt. Je vais faire du chat GPT, quoi. Il est évident qu'à ma mesure, 100%. Parce D'accord. que je ne peux pas changer ma mesure, vu qu'elle n'est que mienne. Et donc, ça ne changera rien au pourcentage que je pourrais te donner. Bien évidemment, c'est la meilleure. Et à la limite, je vais la mélanger. Darwin ne me suffira pas. J'ai besoin d'avoir un peu la marque dedans, là, tu vois. Donc, j'ai besoin d'un mélange des deux. Et puis, alors après, je peux l'adapter à un autre truc. Tiens, dans l'adaptation, on a apparemment 10% ADNique qui est issu des virus qui nous auront envahis, entre guillemets, dirais-je. Et donc, ADNiquement par ARNiquement, constituer une génétique différente. Donc, tu vois. Ok. Donc, il y a dans toute cette évolution une multitude qui n'est même pas base. Donc, Darwin est base, et derrière cette base, il y a une multitude d'événements, dans le côté mutation, le côté... Et bien évidemment, qu'est-ce qui serait susceptible de te faire redescendre un petit peu? C'est-à-dire parce que là, tu me dis, voilà, moi, aujourd'hui, de ce qui m'est accessible, je peux pas te répondre autre chose que 100%. Et donc, du coup, on peut essayer d'imaginer il y ait des choses que tu découvres et qui te fassent descendre de 100%, peut-être à 99 ou 98 ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que ce serait? Alors, qu'est-ce qui pourrait être pour toi ne serait-ce, regarde, même si ce n'était moi, dans l'évolution, pour savoir qu'une espèce est une évolution bien donnée, alors il nous faudrait une observation d'une façon fossile, d'une espèce que l'on considère être identique et dans sa forme et dans tu vois le poisson génétiquement bien établi qui devient tout d'un coup le poisson avec des pattes, qui devient tout d'un coup le lézard, qui devient tout d'un coup le machin. Bon, cette chose qui ADNiquement est un tout ressemblance apparente, en effet, t'amène à des traces d'évolution bien établies. Mais on n'a pas, même fossiliquement, on n'a pas. On a des similitudes, mais on n'a pas des... tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà. À la limite, quand tu me demandes ça, oui, peut-être que ce genre de constat pourrait m'amener à un décalage dans mon 100%. Peut-être. Et encore... je suis pas sûr de bien comprendre. Ça te convaincrait plus ou ça te convaincrait moins? Non, ça me convaincrait peut-être plus. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui te convaincrait moins? Moins? Ah si je suis à 100%, j'ai pas besoin. Il y a pas de moins, en fait, dans mon esprit. Il y a déjà quelque chose de plutôt abouti dans ce qu'il en est. Mais voilà, revenons à la base, science ou singerie? La première chose que je te répondrais, ni l'un ni l'autre, ou les deux. Rappelle-toi du tout début avant que ça coupe. Ni l'un ni l'autre, ou les deux. C'est-à-dire que, évidemment que c'est de la science. Et quand je dis ça peut être de la singerie, oui, parce que ça peut être amené à un constat, c'est un 6 point barre. Oui, non. Il y a un truc qui me dérange. Je vois. Il y a un truc qui m'embête avec le point barre. Je vois. Donc, m'embête, on n'aurait pas, le mètre n'est pas un mètre partout et la seconde n'est pas une seconde partout. Donc, le point barre, à un moment donné, il a fallu le révolutionner. Donc, il y a peut-être une forme de révolution de ce tout. Ok, donc ce que je comprends en fait, c'est que ce que tu entends là-dedans, c'est de dire, ok, c'est des bonnes explications, mais attention à ne pas transformer ça en une sorte de dogme absolument indiscutable et une certitude absolue. C'est axiomique, mais c'est pas de théorème. En mathématiques, on dirait que c'est un axiome d'une théorie qui nous amène à un théorème. Le théorème est irréfutable. La théorie, elle amène à peut-être. D'accord. Voilà. Donc là, on est dans une théorie, c'est pas un théorème. Super. Merci beaucoup. C'est pour ça que je l'amène à la mathématique. C'est pour ça que je l'amène à ça, parce que la mathématique est une logique absolue. Donc voilà. Et il n'est pas mathématique, la vision darwinienne, là où elle est la plus belle mathématique qui nous est possible de constater. Elle n'est pas une mathématique, mais elle est la plus proche. D'accord. Écoute, ça fait pratiquement un quart d'heure qu'on discute déjà. C'est ça. Oui, ça passe assez vite en fait quand on est dedans.
Je vais passer la parole à mes collègues. Peut-être qu'ils ont des questions à emporter pour toi. Donc, tu sais, ce sont ces questions en plus qu'on garde. Je mets dans ma poche après. Ouais, exactement. Une petite question en matière de science. Est-ce que tu connais une théorie aussi solide ou plus solide que la théorie synthétique de l'évolution? Synthétique. Alors, explique-moi ton synthétique de l'évolution. En fait, la théorie de Darwin, aujourd'hui, elle n'est pas complètement mise à la poubelle. Il y avait des choses intéressantes et qui sont réelles, mais il y avait aussi beaucoup d'erreurs. Ça a évolué. Donc aujourd'hui, si je ne m'abuse, et peut-être que je me trompe, et je sais qu'il y a sûrement Lexi en bas et Terra, jusqu'à ces derniers temps, on appelait ça la théorie synthétique de l'évolution. Qui est la partie scientifique de l'évolution. Est-ce que tu connaîtrais une autre théorie aussi solide ou plus solide que la théorie synthétique de l'évolution? Tu avais la réponse du 0, 50 et 100. Non, en effet, c'est 100 pour moi. Donc non, il n'y en a pas. T'as vu? C'est 100 pour moi. Donc oui, il n'y en aura pas. Là, dans mon esprit, de possible mieux, non. Après, une forme d'incomplétude parce qu'il était embêté avec l'adaptation de Lamarck là. Donc oui, mets-moi un petit peu de Lamarck là-dedans et ce sera mieux. Voilà, il faut que il y a ce côté. Mais bon, après voilà, c'est juste. Mais c'est la meilleure, il n'y a pas de souci. Non, j'en connais pas mieux. Elle est la plus synthétique dans le côté synthèse. Si j'ai Merci beaucoup. répondu à ce que tu me demandais. Oui, merci. Je passe la parole au collègue. T'en prie. Pas de questions de mon côté. Moi non plus. Ok. Alors, du coup, on a juste une dernière question qui est une question un peu traditionnelle chez nous. Comment ça s'est passé pour toi cet échange? Ah bah c'était extrêmement agréable, sinon je serais pas revenu, t'as vu, je voulais le rechercher. Ah bah merci. Je savais qu'il serait très sympa. C'est vraiment notre objectif premier que d'abord d'avoir des échanges intéressants et agréables. J'ai scrollé pour revenir, c'est galéré. Ah ouais, bah oui. Ils sont où? Comment ils s'appellent? TikTok est une sorte de jungle dans laquelle il faut parfois naviguer. Je suis passé par le Pérou, c'est un enfer. Et puis après, je me suis rendu compte que pas aller chercher live, mon Dieu, tout de suite à l'accueil, j'ai eu vous tout de suite. Ah, n'importe quoi. Si j'avais su. Bah merci beaucoup. C'était intéressant comme échange. Un live super sympa. Et je trouve que le concept est bien, super sympa, grave, cool. Continuez, hyper cool. Merci. Est-ce que tu reviendras le jour où on fera un live sur pain au chocolat et chocolatine? Non, mais attends, hyper important. Je plaisante. Voilà. Attends, faut savoir. Moi, j'ai connu des Bordelais. Et après, vous ferez le sac et la poche. Ah oui, le sac et la poche, le coffre et la malle. Le crouton et le quignon aussi, ça c'est pas mal. Ouais. Mais, mais pourquoi pas, ça peut être rigolo. Là, après, c'est plus risible, c'est plus cool. Le live sur le nombre de bises quand on se dit bonjour risque d'être très important celui-là. Et le frotter du nez ou le smack des Russes. C'est ça, si tu commences par la gauche ou par la droite. Oui. Il y a celui-là aussi. Ouais. Non, mais oui. Merci beaucoup à toi. Toujours des sujets intéressants, j'imagine. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à m'inviter lors d'un live prochain, si je suis disponible. Et plaisir d'y participer. Tu peux t'abonner, tu vois, si tu veux faire un geste pour les lives. Tu fais un geste. Attends, j'ai bougé une main, ça marche ou pas? Alors, mets les deux. Mets les deux. C'est comment? Rappelle-toi, comme mineur, moi. Comme dirait Clarette, vaut mieux mettre les deux mains, mais elle n'est pas là. Et tu cliques sur nos personnages et puis tu mets suivre. Donc il y a, moi si tu souhaites, il y a déjà sur Russell Doe là. Voilà. Donc il y a. Ça marche. Après il y a rejoindre. Galactique, mais voilà. Rejoindre. Je sais. Suivre en attendant, j'ai fait. Ok. Écoute, tu seras le bienvenu. Live épistémique surtout qu'il faut. C'est live épistémique aussi. Épistémique, très important. Suivre épistémique. Non, mais le live épistémique. Il se place, les gars. Vas-y. Ah non, pas moi, oui, non, mais oui, il y a aussi un truc. Non. Mais tu peux me suivre, t'es le bienvenu. Mais, non. Mais j'en profite, voilà, il y a le compte live épistémique, là. Si vous voulez le suivre, si vous ne le suivez pas déjà, les lives se passent de plus en plus souvent là-bas, on va dire.
Bon, bah, écoute, je pense qu'avec le suivi de Russell, j'arriverai à retrouver tout le reste. Normalement. Sachant que moi, au mois de mars, il y a un week-end ou deux où je serai absent, donc ça se passera soit chez les copains-copines, soit sur le compte live épistémique. Et puis voilà, ça tourne de temps en temps. Voilà. Bon, allez, je vais cliquer sur épistémique, on va le suivre, hein, parce que... Et on allez, touche rien. On touche rien. Épistémique, c'est fait. Ouais, c'est fait. Ah, puis il y avait John qui m'a interrogé, donc on va faire un petit suivre. Hop, j'aurais fait 3 suivis. Les gars, vous m'avez mangé du suivi, là. Hein. Ah ouais, super. C'est ballot. Le quota est atteint. Ils m'ont flingué les pouces, les mecs. Envoie la facture. On paiera d'ici quelques années. C'est ordinaire. Hein. Bon, bonne fin de journée à toi, Chichi. Merci d'être passé. Avec le blabla qu'on fait depuis tout à l'heure.